Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillahi wa ba'd. On est toujours dans l'explication de Bulugh al-Maram, le livre des généralités, le chapitre de la mise en garde contre les mauvais caractères, et on est arrivé au hadith 1282. L'auteur Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah nous dit: وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه أخرجه مسلم. On rapporte de Aïcha radiallahu anha qu'elle a dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: ô Allah, celui qui a la responsabilité d'une affaire de ma communauté et lui cause une difficulté, alors rend sa situation difficile. Rapporté par Muslim. Donc ce hadith il ressemble beaucoup dans le sujet au hadith précédent qu'on a vu hier, et il n'y a pas eu de séparation entre le hadith d'hier et d'aujourd'hui d'une semaine, puisqu'il y a eu un décalage dans les hadiths suite à une erreur de ma part, et donc le hadith de hier parle du sujet de la responsabilité vis-à-vis des musulmans. Ce hadith est plus long, et à la suite de ce hadith on a une autre phrase. Donc à son habitude, Al-Hafidh ibn Hajar rahimahullah cite des hadiths mais pas forcément complets, comme pour le hadith que l'on verra plus tard, qui est rapporté également par Al-Hafidh al-Nawawi dans les 40, le hadith Qudsi Ya Ibadi, donc il est cité en partie. Et ce hadith là également, et la suite du hadith donc c'est: celui qui a la responsabilité d'une affaire de ma communauté et se montre bienveillant envers elle, alors sois bienveillant envers lui. Ça c'est la version de Muslim donc du hadith qui est plus long. Et donc c'est un hadith rapporté par l'imam Muslim, Al-Nasa'i, Ibn Hibban et d'autres, et c'est un hadith authentique. Concernant le rapporteur du hadith, c'est donc la mère des croyants, l'épouse du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha radiallahu anha, Abdillah, la véridique, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelait parfois Aïch, ou alors Al-Humayra, bint Abu Bakr ibn Abi Quhafa al-Qurashiyya. On a déjà fait sa biographie. Pour résumer, elle fait partie de ceux qui ont rapporté le plus de hadiths. Elle en a rapporté 2210, elle est quatrième après Abu Huraira qui est le premier et d'autres, et de manière générale c'est la femme la plus savante de notre communauté. Elle est née avant l'émigration, 7 ans avant l'émigration, et elle est morte en l'an 58 sous le califat de Muawiyah radiyallahu anhum. Donc ce hadith est un rappel aux gouverneurs ou les gens qui ont une responsabilité sur la nécessité de veiller aux intérêts de justement les personnes qui sont sous leur responsabilité et de s'efforcer à s'éloigner de tout préjudice qu'ils pourraient leur causer et de toute difficulté par la parole ou par l'action, et de ne pas négliger leur situation. Donc c'est un ordre qui est donné, et cet ordre est la bienveillance. Donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam il invoque, et on peut tirer de cette invocation de nombreux enseignements. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Allahumma. Ici Allahumma ça a la même signification que Ya Allah, c'est le fait de dire Oh Allah, et ici Allahumma, le mime qui est à la fin de Allahumma, ça donne justement cette notion d'appel. Ça remplace le Ya de Ya Allah. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il invoque Allah en disant celui qui prend en charge une affaire de ma communauté. Et ça c'est quelque chose de lourd, le fait de prendre une responsabilité dans la communauté. Et c'est connu des pieux prédécesseurs qui n'aimaient pas prendre des responsabilités s'ils n'en étaient pas obligés, avec toutes les choses qui vont avec, les dangers de ne pas respecter ces engagements, car ils avaient la connaissance du droit de la personne qui est justement sous cette responsabilité. Et ça englobe évidemment les gouverneurs,
Mais encore une fois, ce n'est pas uniquement les gouverneurs qui sont à prendre en compte ici. Toute personne qui a sous sa responsabilité des gens. Donc le gouverneur, le patron, l'employé administratif, le père, le mari, etc. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici dit: « Oh Allah, celui qui a la responsabilité d'une affaire de ma communauté et lui cause une difficulté. » Car c'est quelque chose qui arrive. Certaines personnes, dans leur responsabilité, ont un manque. Par exemple, les personnes qui travaillent dans des postes administratifs, parfois ont le cœur dur et ils ne donnent pas d'importance aux personnes et aux dossiers qu'ils traitent. Et donc ils ne travaillent pas correctement. Et les heures passent et ils font des choses qui ne sont pas les choses qui leur sont demandées dans leurs heures de travail. Et ensuite, pour ajouter un mal à un autre mal, quand les gens viennent pour demander est-ce qu'ils ont fait ce qu'ils devaient faire, alors, pour couvrir leur inefficacité, ils vont mentir, tricher, accuser d'autres personnes, etc. D'autres également ne sont pas spécialement incompétents, mais ils ont été mis en place par favoritisme, par d'autres personnes. Et la conséquence, c'est la même pour les gens. La personne ne fera pas son travail correctement, puisqu'elle n'a pas été choisie pour ses compétences, mais parce qu'elle est connue de un tel ou de un tel. Et d'ailleurs, il se peut que ce ne soit pas cette personne-là le problème, mais la personne qui l'a mis à cette place. Alors que ce qu'on voit dans ce hadith, c'est qu'il est demandé de faciliter aux gens, au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué. Et chaque activité a besoin de compétences propres. Par exemple, la personne qui travaille dans un tribunal, on va lui demander d'avoir de la science et de la piété. Une personne qui va gérer les biens des musulmans, il va falloir qu'elle soit de confiance. Une personne qui travaillera dans les forces de l'ordre, il faudra qu'elle ait du courage, peut-être de la force physique, etc. Donc, dans plusieurs domaines, il va y avoir plusieurs compétences qui vont être demandées, et c'est ça qui devrait être mis en avant pour que la personne puisse faire son travail correctement et que les musulmans puissent avoir le service qui corresponde à leurs demandes. Et si chacun fait de son mieux pour apporter le nécessaire, c'est ce qui va dans le sens de la législation. Également, il ne faut pas être trop exigeant avec les personnes sous notre responsabilité. Ne pas être trop strict, comme le père avec ses enfants. S'il est toujours à demander les droits et à être strict, alors il va être dans la dureté et ses enfants seront dans la dureté. Ce qui est demandé au père ou à la personne qui doit imposer son pouvoir sur les gens qui sont en dessous de lui, c'est qu'il soit ferme, mais également miséricordieux, sans exagérer d'un côté ni dans l'autre. Ensuite, il y a une différence à faire entre la dureté et la difficulté. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de mashaqqa, celui qui a la responsabilité d'une affaire de ma communauté et lui cause une difficulté, alors rend sa situation difficile et lui cause une difficulté. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est une difficulté qui ne soit pas demandée légalement. Mais par exemple, un enfant, quand il a 7 ans, il lui est demandé de prier, et à partir de 10 ans, il est corrigé s'il ne fait pas la prière. Et on ne va pas utiliser ce hadith-là pour dire non, on ne corrige pas cet enfant parce que ça lui causerait une difficulté. Ça, c'est une difficulté qui est légiférée dans un intérêt commun. Et ça, c'est valable pour les peines de manière générale. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici finit son invocation en disant alors rend sa situation difficile. Finit son invocation dans la version qu'on a, puisque comme on a vu dans le hadith, il continue. Donc rend sa situation difficile. Pour une personne qui rend une difficulté, rend-lui la situation difficile. Et là, on voit la notion qui est connue chez les Arabes sous le nom de al-jaza min jins al-amal. La rétribution est en fonction de l'œuvre. Une personne qui met quelqu'un d'autre dans la difficulté, alors elle mérite d'être dans la difficulté. La même difficulté, sans exagération, avec justice. Également, il faut comprendre dans cela qu'il ne faut pas nous-mêmes devancer via nos passions l'autorité du gouverneur ou de la personne au-dessus de nous. On est sous l'autorité de cette personne-là. Si cette personne dépasse les limites,
alors on ne va pas chercher par tous les moyens à récupérer notre droit, même par des moyens interdits, comme par exemple les manifestations ou les choses comme ça, ou les rébellions de manière générale contre le gouverneur ou les parents. Et justement ici, le cœur s'apaise quand on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était doux envers sa communauté, comme il est venu dans le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Un messager issu d'entre vous vous est bel et bien venu. Il a autant de peine que vous devant les difficultés que vous rencontrez. Il est soucieux de votre bien-être et de vous éviter tout préjudice. Il est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Et c'est la caractéristique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la compassion, de la miséricorde que l'on retrouve ici, puisqu'il invoque pour sa communauté, pour qu'elle ne soit pas dans la gêne. Et ça doit apaiser nos cœurs, car si on est victime d'une injustice, comme on a cité, d'un responsable administratif ou d'un gouverneur qui fait une injustice, alors il faut qu'on se rappelle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué pour cette situation-là. Et il est connu que l'invocation du prophète alayhi salatu wa sallam a un statut particulier. D'ailleurs, Shir ibn Uthaymin rahimahullah en a parlé et il a dit: il est connu que toute invocation formulée par le messager sallallahu alayhi wa sallam peut être exaucée ou non. Cependant, premièrement, la base est qu'elles sont exaucées. Deuxièmement, si cette invocation est conforme à la sagesse d'Allah, elle sera exaucée, partant du fait que la sagesse d'Allah en exige l'accomplissement. Et ça, Shir ibn Uthaymin rahimahullah l'a expliqué dans son livre Fathu dhil jalali wal ikram, son explication de Bulugh al-Maram. Donc le musulman se rassure, si une épreuve le touche, il s'en remet à Allah. Et de l'autre côté, si une personne a sous sa responsabilité d'autres musulmans, il fait attention à ne pas rentrer dans la grave conséquence citée dans cette invocation. Cela rappelle également un hadith complémentaire avec cet enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Bukhari Muslim d'après Anas, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: yassiru wa la tu'assiru, bashiru wa la tunaffiru. Facilitez et ne compliquez pas, et faites l'annonce de bonnes nouvelles et ne faites pas fuir les gens. Donc le musulman, dans un premier temps, ne doit pas chercher à avoir des responsabilités. On voit aussi que la menace est générale pour la personne qui a une grande responsabilité ou une petite responsabilité, et un appel à la facilité, rendre facile pour la communauté. Pensons également à ce que nous voudrions pour nous et essayons de le fournir pour les autres. Parmi les bénéfices du hadith également, il y a le fait de se retourner vers Allah dans la facilité comme dans l'aisance. Également, on voit que tirer des enseignements des invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont très profitables, et c'est le cas également pour les invocations des pieux prédécesseurs et puis ensuite des savants, comme on retrouve dans les invocations faites par Shir al-Islam Muhammad ibn Abd al-Wahhab dans le début de ses livres, comme les 4 règles par exemple. Et on voit également que le fait de rendre difficile est un grand péché, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait cette invocation. Donc on doit s'éloigner de cette chose-là au maximum. Wallahu a'lam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite, inshallah. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.